Que tu meurs riche ou pauvre, cadavre c'est cadavre. Donc je m'en foutisse. Là où les gens te sentent bizarre dans la tête, augmente le loyer et libère-les. Comme ceux que Dieu a libérés reviendront. Ils arriveront à Sion avec des chants d'allégresse et une joie éternelle couronnera les têtes. C'est ainsi qu'ils connaîtront la gaieté et la joie. La douleur et le gémissement s'enfuiront. Comme si tu vois que tu es trop fatigué de vivre et que tu veux précipiter vite à ce que Dieu te rappelle à lui. Attaque ce qui est de Dieu. Dieu n'aura pas d'autre choix que de t'humilier. Comme ceux qui sont allés jeter Abednego, Shadrach et Meshach dans la fournaise de feu Adam ont été emportés par cette fournaise elle-même. Alors, ne courez jamais le risque de combattre ce que Dieu a tiré de la douleur. Car on peut être sur le même sol, mais on n'a pas le même sort. Donc dans la vie, il y a des gens qui sont avalables. Tu es libre de les attaquer. Mais fais très attention de leur alliance avec Dieu. Sinon, tu mourras avant ton heure. Car Dieu réserve toujours une heure pour les mépriser. Il faut voir certaines personnes vivre ou t'offenser. On dirait qu'ils ne vont jamais mourir. Il faut les voir vivre. Tu as l'impression qu'ils vivent. Pourtant, ce sont des morts parmi les vivants. Ils sont déjà couchés par terre. Donc la sagesse, c'est aussi comprendre ce qui ne mérite pas notre réaction. Car on ne tire pas si un cadavre. Le silence de Dieu attire le silence de l'homme. Alors laissez-les regarder la fin du film. Et vous comprendrez que le Dieu que nous servons n'est pas un généraliste, mais un spécialiste dans le domaine. Donc ce n'est pas parce que tu ne comprends pas que Dieu ne sait pas ce qu'il fait. Quand Dieu est silencieux, c'est qu'il est en train d'agir. Donc il va réagir. Comme il n'agit pas comme un homme, tu auras l'impression que c'est un plaisantin. Mais laisse-moi te dire que Dieu va réagir. Parce qu'il ne revient pas sur ce qu'il dit. Comme il n'agit pas comme un homme. Et qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un pécheur pour se repentir, ni encore moins le Fils de l'homme pour revenir sur sa décision. Dieu ne revient pas sur ce qu'il dit. Alors bien-aimé, ne mets pas foi à ce que tu regardes ou vois. Ne mets pas foi à la parole de ta situation, ni à ce que tu vis aujourd'hui. Ne te laisse pas impressionner par les hommes, par la réalité de ce que tu traverses aujourd'hui. Car ce n'est pas parce que tu ne vois rien que les choses ne sont pas en train de se faire. Le Dieu que nous servons est un Dieu de stratège. Alors laisse Dieu gérer ce que tu ne connais pas. Car ce que tu ne sais pas est plus grand que toi. Attache-toi à ce que tu crois, à la parole de Dieu. Et ne baisse surtout jamais les bras. Et tu verras dans le temps que Dieu veille sur ses promesses. Lorsqu'il révèle un fait, il va jusqu'au bout de sa délivrance complète. Donc il ne se trompe jamais sur ce qu'il fait. Quand tes ennemis auront l'impression que c'est fini, c'est là le Dieu que nous servons est en train de préparer un nouveau départ. Donc nous avons déjà des problèmes qui dépassent les menaces, qui est l'éternité. Alors ne laisse personne te priver de ton éternité. Rachetons le temps car les jours sont mauvais. Reste focalisé sur le Seigneur Jésus-Christ. Car la preuve, la valeur et la raison de ton existence, c'est ton salut en Jésus. Tu peux tout avoir sur la terre et rater le ciel. Si tu n'as pas Jésus, tu auras perdu ton existence et raté ton éternité avec Christ. C'est l'oreille qui écoute, qui donne de l'importance à la bouche qui parle. Donc ce que les gens disent est important, mais n'a pas de valeur. Alors n'aie pas peur de ce que tu ne peux pas changer. Car celui qui n'a pas peur du regard des autres a déjà exercé une grande foi. Les gens peuvent parler, ils peuvent se la raconter, ils peuvent piailler.
Ils peuvent se la péter. Mais il y a une seule parole dont la parole est éternelle, qui accomplit tout ce qu'elle dit, qui est la parole de Dieu. Attache-toi, reste focalisé sur elle. Elle te mettra à l'aise et te fera du bien. Parfois, nous n'avons aucune idée de l'endroit où la parole de Dieu nous mène. Mais nous la laissons faire. Probablement, elle connaît la route mieux que nous. Le chemin n'est pas facile. Mais il reste le chemin. Là où il n'y avait plus de chemin, Jésus a marché sur les eaux sans bateau. Quand Dieu prend le risque de te révéler certaines choses et où il t'emmène, toi aussi prends ce même risque et crois qu'il est capable de le faire. Comme Élie a jubilé dans le Jourdain à cause de ce nom. Si des murs ont reçu la parole de Dieu et aujourd'hui on n'arrive pas à les détruire, combien l'Éternel notre Dieu en ta faveur, comme il a donné des hommes à ta place et des peuples en échange de ta vie. Donc les obstacles ne peuvent pas changer le résultat. Dieu a tellement de solutions qu'il manque de problèmes. Dieu a tellement de réponses qu'il manque de questions. Alors, sois rassuré de sa présence et que ton feu te rassure.